Nous allons un peu vous parler de tout ce qui se passe dans cette situation pour que, ensemble, par rapport à cette Assemblée Générale, on puisse trouver des solutions pour qu'on puisse aller vers les autorités compétentes pour que les choses aillent de l'avant. Alors, je vais continuer en présentant les membres du bureau exécutif. Donc, à ma gauche, il y a le groupe Dodi Koulibaly, qui est le secrétaire général de la FUNTAI. Le groupe Koulibaly. À ma droite, il y a le président des officiels, M. Yves Dassé, qui est le commissaire aux comptes de la fédération. À sa droite, il y a le vice-président de la FUNTAI, M. Franck Magan, voilà, qui est le président du camp Tchanga. À sa droite, il y a M. Ngoron Kader, qui est le trésorier général de la FUNTAI. Alors, nous allons commencer en rappelant donc l'ordre du jour, donc rapport d'activité de l'an 2022, nomination des membres du comité directeur et divers. Voilà, c'est l'ordre du jour sur lequel nous allons débattre. Alors, près de 10 dates. Voilà, donc le dimanche 9 janvier, nous avons une réunion du bureau exécutif, 9 janvier. C'était 9 janvier 2022 justement. Le 20 février, nous avons eu les présélections du NAC Talent organisées par le club NAC Talent avec comme partenaire Sport Event Côte d'Ivoire. Ensuite, le 26 mars, nous avons eu la compétition organisée par Sport Event toujours, mais cette compétition appartient au camp Lupini du président Maître Ambroise Olivier. Donc, Abidjan Taï Fight 4 a eu lieu le samedi 26 mars. Elle est considérée comme une activité de notre fédération. Le samedi 10 avril, il y a eu la compétition des enfants de Night Hawk Fight 2, organisée par le camp Ebionéa avec le groupe Doni, justement, qui est le président d'organisation de cette compétition. Le vendredi 27 mai, nous avons eu la finale de la Ligue 225 Bacho, ligue organisée par la société 225 Bacho en partenariat avec le club Tchangdam. Voilà, le club Tchangdam. Donc, cette activité est mise au compte aussi de notre fédération. Donc, c'était le vendredi 27 mai. À cette compétition, il y a eu le championnat du monde que notre champion Lila Machine présentait contre un Anglais. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on souhaitait, mais il est quand même classé numéro 2 mondial à partir de cette compétition. Donc, c'était le samedi 27 mai, finale de la Ligue 225 Bacho. Le dimanche 12 juin, nous avons eu une assemblée, enfin une réunion, voilà, une réunion du bureau exécutif lors de laquelle nous avons débattu de tous les soucis qu'on avait au niveau du Muay Thai. Parce que je rappelle à tous que lors de la préparation de la compétition du 27 mai, nous avons combattu, je veux dire, voilà, une plainte voilà, qu'on a reçue de l'autre fédération qui dirait qu'on devait faire cette compétition sous l'égide de leur fédération et non sous l'égide de la nôtre parce que leur fédération serait la fédération qui est reconnue et plein de choses. Donc, finalement, nous avons pu régler la situation et notre compétition a eu lieu. Donc, le dimanche 12 juin, justement, lors de cette réunion, nous avons discuté pour voir comment régler cette situation, comment pouvoir faire les démarches qu'il faut au niveau du ministère des Sports afin que nous puissions organiser nos compétitions en toute quiétude. Dimanche 19 juin, nous avons eu le championnat de Côte d'Ivoire de Muay Thai des juniors, voilà, des enfants. Et c'est une compétition qui s'est bien déroulée. On a eu près de 10 à 11 vainqueurs et vice-champions de Côte d'Ivoire. Le samedi 24 septembre, nous avons eu la finale de notre compétition NAC Muay Talent, organisée par Sport Event en partenariat avec l'association NAC Muay Talent. Elle a eu lieu à l'Agora de Koumassi et elle est comptée comme une activité de notre fédération. Du lundi 27 novembre au 25 novembre, les deux sociétés Sport Event et 225 Fight Show, donc Lumpini combiné avec NAC Muay Talent et Tchangdam,
se sont mis ensemble, et Ivorian aussi Combat, Académie, se sont mis ensemble pour organiser participer plutôt à une compétition mondiale de la WMF. WMF, c'est World Muay Thai Federation, qui a eu lieu en Thaïlande, à Pattaya. Donc, ces trois entités se sont mises ensemble pour faire participer 5 athlètes, voilà, qui sont présents dans la salle. Il y a un qui n'a pas pu venir. 5 athlètes pour participer justement à ce mondial. Les résultats qui sont revenus de Thaïlande étaient bons et nous avons justement informé tout le monde par la suite à notre tour. Donc voilà un peu toutes les activités de façon résumée que nous avons pu faire au nom de la FinTime. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on crée ce comité directeur pour que dès janvier, on puisse faire des réunions. Et puis, chaque camp pourra dire, donner les activités ou alors ce qu'il souhaiterait pour la fédération. Parce qu'il y avait près de 25 pays, Brésil, Colombie, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, des gens Russie, France, des gens qui sont dans le Muay Thai, il y avait des combats de certains niveaux. Et sortir avec jusqu'à 4 médailles. On va dire qu'on a eu 5 médailles parce que Euron a eu la médaille d'argent de vice-champion, mais le président a donné une médaille d'or, plus une ceinture. Voilà pourquoi, dans l'euphorie, voilà, il a annoncé à tous qu'il est le champion du monde. Parce que selon le président, c'est lui le champion du monde. Sinon, dans sa licence, voilà, il a été inscrit qu'il a été disqualifié. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai été donc inscrit à cette compétition comme juge et arbitre. Donc on a été formé séance tenante et j'ai arbitré, j'ai jugé plutôt 5 à 6 combats, je ne me souviens pas trop, mais j'ai arbitré un combat entièrement de Muay Thai. Je suis le premier Ivoirien à arbitrer un combat en Thaïlande, donc à un championnat du monde. En marge de cet événement-là, on a fait des formations en Muay Moral. On n'a pas pris un certificat, mais on a fait des formations en Muay Moral. On a travaillé sur plusieurs trucs. On a rencontré aussi le champion suédois ivoirien Karl Diaye, voilà, qui est en contact avec moi aujourd'hui, qui veut faire des choses avec nous. Voilà. Donc vraiment, ça a été une très grosse aventure, mais très fructueuse pour le Muay Thai ivoirien, pour la FinTime aussi. Et je voudrais remercier Maître Paul Olivier aujourd'hui, hein, qui a permis que ce voyage ait lieu. Je voudrais remercier Olivier Roland, qui a pris en charge aussi ces athlètes. Vraiment, nous avons conjugué nos efforts. C'était vraiment fort. C'était une cohésion totale. Je remercie toutes ces personnes-là, Maître Olivier, Oli et tout ce qui s'est passé là-bas. Je remercie les athlètes courageux. Là, on n'est pas venu avec sa tenue. Voilà, on a tué fait par là-bas, mais c'est mon fils, on s'entend. Voilà, donc là, Soton a fait un combat héroïque. C'était un combat très difficile. Et il a été classé 5e mondial. Merci beaucoup. Je présente, lui, il a combattu dans la catégorie des moins de 63,5 kg en combat pro amateur. Pro amateur, il met juste des podestia et puis des coudières. Deuxième que je voulais vous présenter, c'est Tano Amani Jérémy, Sakazo Gaston le double champion WBC de Muay Thai professionnel, qui a été vice-champion, voilà, vice-champion de Muay Thai. Il a pris une médaille d'argent à la Côte d'Ivoire. Il a fait plusieurs voyages. C'est Linda Bonchassi, son surnom, sinon Linda, voilà, qui a fait aussi une médaille d'argent. Enfin, qui a donné une médaille d'or. La première, c'est passé le président, Koné, Léon, Abdoulaye. Voilà, chez les amateurs, il a gagné son combat, 2 victoires, 1 par KO. C'est vraiment à féliciter. Je vais